Bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc moi je suis Vanessa pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur cette chaîne, alias fille à paillettes sur les réseaux sociaux et sur Ravelry. Sur cette chaîne on parle surtout tricot, un tout petit peu couture, je vous raconte aussi un petit peu ma vie aux Pays-Bas et et ceux qui me connaissent le savent, je parle aussi de mon genou parce que j'ai été opérée il y a quelques temps du genou et que c'est la galère, voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, j'ai eu la chance de partir 2 semaines en vacances il n'y a pas très longtemps, voilà, je suis rentrée il y a 15 jours déjà et voilà, c'était chouette. Je suis allée dans le sud de la France, à côté d'Avignon, chez mes beaux-parents au début. En fait, on a fêté avec mon mari nos 10 ans de mariage. C'est un week-end formidable. On a vu nos amis proches, notre famille. Donc, c'était vraiment très, très chouette. On a fait petite fête sur le lieu où on s'était mariés il y a 10 ans. Donc, voilà, c'était vraiment très chouette. Cette fois-ci, entourée de nos 3 enfants qui n'étaient pas là il y a 10 ans. Donc voilà. C'était vraiment un bon moment tous ensemble. Ensuite, donc je suis restée un petit peu là-bas et après j'ai été invitée chez une amie qui habite pas très loin aussi dans le sud de la France, une amie que je connais très bien d'ici en fait, on est devenus très très proches et en fait elle est française et elle est de Montpellier, donc voilà, elle m'a invitée, c'était très très chouette, on a passé une super semaine ensemble, on a bien rigolé, je me suis bien reposée et voilà, et pendant ces 2 semaines j'ai un peu tricoté, je vais vous montrer. Et voilà, donc je n'ai pas travaillé évidemment, j'étais en vacances. Je n'ai pas fait de rééducation pour mon genou, ce qui n'est pas bien du tout. Et je l'ai payé évidemment en rentrant très fort. Mon kiné m'attendait au tournant. Non, je rigole, mais voilà, normalement je fais 3 séances d'à peu près 2 heures par semaine. Et là pour mon retour, j'en ai fait 4. J'étais complètement HS. Mais écoutez, je suis contente, je fais beaucoup de progrès, donc ça fait 3 mois que j'ai été opérée, ça fait déjà plusieurs semaines que je marche sans béquille, mais jusqu'à maintenant, je marchais pas bien du tout, je boitais vraiment beaucoup. D'ailleurs, les vacances m'ont fait du bien, voilà, ça fait du bien de partir en vacances, mais m'ont pas fait du bien côté genoux parce que j'ai pas fait d'exercice de renforcement ni rien pendant ces 2 semaines et quand je suis rentrée c'était pas terrible et là de faire une semaine vraiment à fond ça m'a vraiment fait du bien. Il y a quand même des progrès, donc je marche mieux mais c'est pas encore incroyable. J'arrive à remonter les escaliers normalement, pas à les descendre mais à les monter, c'est déjà quelque chose. et qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, et moi en fait ce que j'aime par-dessus tout c'est la course à pied. J'adore courir et en ce moment je ne peux pas courir et c'est vrai que c'est dur moralement, hein, ça me manque beaucoup. Alors oui, il y a plein de gens qui me disent mais attends, mais tu t'en fous de la course à pied, qu'est-ce que tu nous bassines avec ta course à pied, le plus important c'est que tu puisses marcher, ça aurait pu être plus grave et tout.
Oui, je suis d'accord, il y a des choses plus graves dans la vie, courir, c'est pas vital, on peut très bien vivre sans courir, je suis tout à fait d'accord, mais on peut aussi très bien vous dire, ah bah tant pis, demain tu t'es fait mal à la main, bah c'est pas grave, hein, t'as plus besoin de tricoter ou de coudre ou je sais pas, de te faire plaisir et cuisiner un bon gâteau, bah voilà, ok, c'est pas vital, mais c'est des choses qui font plaisir, et quand on peut plus se servir comme ça, de ses jambes ou de ses mains, bah, on est quand même, moralement c'est dur. Et moi j'en souffre énormément. Donc quand je suis rentrée, donc moi mon but ultime, et on travaille sur le renforcement de mon genou, et sur la mobilité, etc. Mais aussi sur le fait de pouvoir reprendre ce sport-là particulièrement. Donc je fais des exercices qui sont spécifiques à la course à pied. Et en fait, dans le centre de rééducation où je vais, il y a un tapis anti-gravité. C'est un tapis en fait qui vous permet de courir avec un certain pourcentage de poids de votre corps. Bref, une machine de taré, j'en rêve en fait. Je sais qu'ils utilisent cette machine par exemple à la base pour les astronautes quand ils reviennent et tout. Ils ont les jambes toutes faibles et voilà. Donc je rêve de courir avec cette chose-là depuis des semaines et à chaque fois c'est non Vanessa, c'est trop tôt, non t'as pas assez de force, blablabla. Donc et là, alléluia, la semaine dernière, j'ai eu enfin le droit de tester le Halter-G, donc le tapis anti-gravité, et donc je m'éclate. Voilà, donc la progression n'est pas continue, on va dire, mais il y a des moments où ça stagne, il y a des moments où des semaines un peu moins bien, où tout de suite le moral est moins bon, et il y a des semaines comme ça où ça progresse, pas trop pourquoi, il y a un déblocage, et ça fait vraiment du bien au moral. Voilà, et hier, j'ai fait de la corde à sauter pour la première fois aussi. Ça peut paraître bête, mais sauter sur un genou, qui a été opéré, il y a quand même de l'appréhension et tout, donc, mais ça s'est bien passé, voilà. Bref, je vais pas vous bassiner plus longtemps avec mes péripéties côté genou, voilà, mais je suis contente, ça s'améliore. J'espère que la lumière est pas trop mauvaise parce qu'aujourd'hui, et je pense dans tout le nord de la France et même Paris et tout, il fait vraiment un temps caca. L'été c'est fini, donc bon, aux Pays-Bas c'est pas surprenant, j'ai déjà dit, nous parfois, l'été peut durer 15 jours et pouf, après c'est fini, on rentre directement dans le mois de novembre, donc la lumière est pas dingue. Et en fait, j'ai une copine qui m'a prêté un pied, vous savez, pour tourner les podcasts, les vidéos, voilà, et avec un anneau de lumière. Donc je l'ai allumé, j'espère que c'est pas trop, bright, lumineux. Ça se règle, alors je sais pas trop, ça c'est 100, c'est un peu dark, voilà, donc la lumière, mais je peux aussi mettre beaucoup plus de lumière, là. Oh là là, ouh là 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 là, ouh ça fait mal. Ouais, donc... j'ai l'impression de briller, waouh, c'est affreux. Donc on va rester comme ça, je pense. C'est une première, c'est un test, on verra, je verrai un peu au montage et tout, mais ouais. Donc j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui, il fait un temps pourri, voilà. Donc j'ai eu très chaud dans le sud de la France, mais là ça y est, c'est fini. Donc moi je rigolais un peu des Néerlandais quand je suis arrivée ici, parce que parfois au mois d'avril, il fait 25 degrés, même pas 25 degrés, qu'est-ce que je dis, il fait 19, 20, et puis bam, ils sortent tous les trucs d'été, genre les trucs que je mettrais que à la plage, les tongs, les machins, les micro-shorts, je suis là, waouh, direct quoi, on est qu'au mois d'avril et tout, et maintenant en fait je les comprends, parce qu'en fait c'est une petite fenêtre de tir, si tu sors pas tes fringues d'été et que tu te fais pas plaisir en fait pendant ces 15 jours, peut-être que tu ne les reporteras plus avant l'année d'après. Donc voilà, l'été ici, ça peut être comme ça. Je sais que l'année dernière, l'été a été magnifique, mais on n'était pas là. Et là, cette année, c'est affreux. Et voilà, et les gens sont en doudoune dans la rue et il faut faire avec. Donc on supporte ces tricots. Voilà. Donc justement, je vais vous parler d'abord des projets que j'ai terminés et de ce que je porte sur moi. Le premier ouvrage que j'ai terminé pendant ces vacances, j'ai fini le Flood Light Tee. Donc le Flood Light Tee de Tanis Lavallée, que j'ai sur moi, que j'ai tricoté avec les très jolis fils de Ars Natura de Sabine, qu'elle m'avait envoyé en cadeau et que j'ai découvert comme ça. Donc je suis ravie de cet ouvrage et de la laine. Il faut dire que vraiment ces fils sont très très doux, le mérino est vraiment incroyablement doux.
Il est très rond et tout, j'aime beaucoup. J'ai vraiment apprécié le tricoter. Et donc voilà, je vais vous montrer, je vais me lever. Donc hop, elle m'a envoyé donc ce coloris qui s'appelle l'or bleu. Et donc normalement le Floodlighty se tricote avec une alternance de mohair et de mérino juste en haut, et après c'est que du mérino. Moi j'ai décidé de continuer les rayures sur tout le corps parce que je trouvais ça joli, et puis parce que j'avais de quoi voilà, le tricoter comme ça. Donc c'est un top down, hein, il se tricote du haut vers le bas, il n'y a pas de difficulté particulière, pardon. J'ai fait suivre moi mes fils sur tout le corps, voilà, pour le changement pour les rayures. Donc j'ai pas eu de fil à rentrer. Et en fait derrière, alors je sais pas si on va bien voir, mais il y a une petite ouverture. Bon, je ferai peut-être une photo, je vous insérerai peut-être une photo. Et en fait après on tricote un I-cord et on le continue sur le col, là, tout le col, et on continue ensuite de l'autre côté, et ça permet de faire un petit ruban, voilà, donc c'est très joli. C'est pas compliqué à faire, ça prend juste un petit peu de temps, la finition comme ça en I-cord, mais voilà. Il y a la même chose sur les manches, donc une petite finition en I-cord, donc je l'ai faite là. En revanche, pour le bas du pull, j'ai décidé de faire des côtes de 2, toutes simples, et un rabat à l'aiguille. Parce que j'avais peur que l'i-cord ça fasse une finition un peu en chou-fleur, et j'avais pas envie de ça, donc j'ai fait des petites côtes de 2, pas très hautes, et voilà, et j'ai fait un rabat à l'aiguille parce que je trouve que c'est plus joli que de rabattre les mailles de manière classique. Voilà. J'adore la couleur, là en ce moment il est parfait pour être porté ici, hein. Je vous avoue que j'ai eu chaud à le finir dans le sud de la France, de l'avoir rien que sur les genoux, voilà, mais ici il n'y a pas de problème, hein. Donc il est là pour la saison, il se porte très bien. Voilà. Ensuite, j'ai fini un deuxième ouvrage qui est similaire, en tout cas qui est de la même designeuse, qui est le Rokitty. Donc le Rokitty, c'est un cal dans lequel je me suis fait embarquer par Manu de Miss Manu au Naturel, un cal qui avait été organisé par Céline de Madame Bibiche, où on était assez nombreuses, hein, peut-être presque 100 personnes, quelque chose comme ça, donc c'était très sympathique, et le but c'était de le finir, c'était début juin le cal, et il devait se finir fin juin. Donc moi je l'ai fini juste après, peut-être le 1er ou 2 juillet, voilà. Et je l'avais pas bloqué, donc je vous l'avais pas montré dans l'autre vidéo. Donc là il a été bloqué, il a séché, etc. Je vais vous le montrer. Voilà, je vais hop. Le voici. Vous savez quoi, en fait, je vais le passer comme ça, vous le verrez sûrement. Allez. Me voici de retour. Alors, voici mon Rokitty. Donc là aussi, je suis très contente du résultat. Un ouvrage vraiment facile à réaliser. Je l'ai tricoté, pardon, je me suis mis un petit poil de mohair dans les yeux. Je l'ai tricoté avec du mohair et soie de la ferme d'Amalté et du mérino de une marque néerlandaise qui s'appelle Olivia & Oliver. C'était un cadeau d'une amie, voilà, j'ai trouvé que le combo était sympa. Alors, c'est un pull qui se tricote au début en aller-retour avec des raglans. On fait des augmentations des deux côtés, enfin du raglan, avec des jours aussi. Donc, il faut faire attention de ne pas décaler son marqueur quand on fait les jours, que le marqueur passe pas sous ou sur un jour. Par ça, bon, voilà, il n'y a pas de grande difficulté. Une fois qu'on a creusé l'encolure nécessaire, on rejoint tout en rond et on tricote ensuite le bas du corps en cercle. Il n'y a pas de difficulté. Voilà. Moi, j'ai pas fait. Il y avait des jours normalement sur les côtés, je ne les ai pas faits. Je trouvais que c'était pas forcément utile. Et en fait, ça va aussi plus vite.
Après, normalement les rayures étaient plus larges sur le modèle, c'est des rayures je sais plus de combien, peut-être 8 rangs, un truc comme ça. Moi j'ai décidé de faire des petites rayures de 4 rangs. Alors franchement pourquoi au début je sais pas, je me suis dit ah bah tiens comme le Floodlight Tee, je trouve ça joli. Et en fait dans le cal, je pense que la plupart des personnes l'ont fait avec des rayures beaucoup plus larges et c'est très joli aussi. Donc je sais pas, voilà, je vais essayer de faire ça, après j'allais pas changer. Alors, je vais me lever, je vais vous montrer. Voilà. Hop. Donc il est comme ça. Alors j'ai fait la taille, je crois que j'ai fait la taille 3 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il se porte avec de l'aisance positive, hein. Il n'est pas du tout près du corps, mais c'est ce que j'aime bien. Voilà, il est vraiment sympa. Alors les modifications que j'ai apportées, donc il y a les rayures, les petits jours que j'ai pas fait au niveau des raglans, et sinon pour les manches et le bas du corps, j'ai décidé de faire des côtes. Voilà, et on voit pas, ça fait pas la mise au point. Voilà, et un rabat à l'aiguille. Mon blocage a fait un pli là. Voilà, donc pareil en bas. Et en haut, j'ai fait ce qui était préconisé dans le patron, c'est-à-dire un I-cord, une finition en I-cord. Voilà, je trouve que ça se pose bien et que ça fait un joli V autour du cou. Bon, il y a plein de personnes qui ont fait aussi des côtes pour le col et c'est aussi très joli. Bon voilà, moi j'ai fait comme ça. Je voulais pas que ça referme trop le décolleté. Voilà, le décolleté je le trouve vraiment bien parce qu'il est il est pas trop profond, il est pas non plus trop près du cou. Donc voilà, je suis vraiment contente du résultat. C'est un petit nuage à porter, il est extrêmement léger. C'est très très agréable. Là aussi, un tricot que je peux porter maintenant. Voilà pour le Rocket Tee. Ensuite, un autre ouvrage terminé. Alors là, je l'ai terminé, je l'ai bloqué, mais j'ai pas encore rentré les fils. Il s'agit du ranunculus. Alors, le ranunculus, je vous l'avais déjà montré, il est là. Hop. Voilà, mon ranunculus. Donc je vous l'avais déjà montré plusieurs fois. Je l'ai tricoté avec 3 fils tenus ensemble. Je l'ai tricoté avec de la fingering de Erika Knight. Non, n'importe quoi. River Knit. Voilà. Que j'ai ici, là. Et le troisième fil, c'est du mohair et soie de Woolyet, en coloris saphir. Alors, je vais aussi vous le passer, comme ça vous allez le voir, ça va, il fait pas trop chaud, je peux le mettre. Et voici mon ranunculus. Donc j'adore la couleur, elle est vraiment très très jolie, c'est un beau bleu, il est très doux, il a l'air très chaud, il est vraiment agréable à porter. Alors pour les manches, il y a 2 possibilités de manches. Il y a soit des manches classiques, soit des manches comme ça avec une finition en biais. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, c'est la manche, c'est un petit peu plus long vers l'extérieur que l'intérieur. Et une finition en I-cord également. Alors c'est marrant parce que les photos que j'avais vues des personnes qui avaient tricoté comme ça, des versions assez chaudes avec les manches longues, les manches étaient vachement plus larges. Pourtant j'ai suivi les mailles. Alors autant le corps, j'ai l'aisance que je voulais, mais je trouve que les manches sont assez pas fit, mais elles sont quand même pas si larges que ça. Bon, ça me va, hein, mais j'essaie de reculer un petit peu, vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc là oui, là j'ai pas rentré ça. Ouais, je trouve qu'au niveau comment dire, aisance positive et tout, il est bien. Les manches, alors elles se sont un petit peu allongées au blocage, mais voilà, moi ça me va, donc je le trouve vraiment sympathique. C'est un modèle qui est vraiment facile à tricoter. On commence par un montage tubulaire, si je dis pas de bêtises. Voilà, pour avoir un truc qui est pas serré, qui sert pas le kiki, quoi. Et après, voilà, il y a des points qui sont vraiment pas compliqués, mais qui font un peu toute la particularité de ce pull, je trouve.
Et voilà, il y a aussi une petite technique, je crois, pour remonter les mailles sous les bras, si je dis pas de bêtises, pour éviter que ça fasse un trou. Mais bon, il n'y a rien de difficile, c'est un pull qui va très vite. Hein. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, ça se tricote en 6,5. Moi, je l'ai tricoté en 5,5 parce que je tricote souple et que j'avais pas envie que ce soit trop mou, quoi, parce que c'est assez lourd quand même. Mais ouais, ça va super vite. Alors j'ai mis du temps à le faire en fait parce que en fait, j'avais fait tout le corps assez vite et après les manches, je les ai pas faites tout de suite, hein, syndrome des manches, parce que il a fait super chaud, beau, j'avais pas envie de tricoter ça et voilà. Mais au final, ça va vraiment vite à faire. Hein. C'est quelque chose qu'on peut limite faire en 2 semaines, quoi. Donc et encore, hein, il y en a qui vont plus vite. Voilà. Bon, moi après, je suis multi en cours, hein, donc on peut pas être partout. Hein. Voilà pour mon ranunculus et voilà pour les projets finis. Dans mes encours, il y a toujours un châle que j'ai commencé il y a quelques temps et que j'ai un petit peu délaissé. Je vais vous montrer pourquoi après. C'est le Striped Agent de Stefan West et je n'ai pas beaucoup avancé. Je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, j'en suis là. Donc au début, je vais vous montrer le sens. Non, évidemment, je vous montre à l'envers. Voilà. Donc, au début, c'est pas hyper, comment dire, fun parce que c'est du point mousse et on alterne. Voilà, la mise au point. On alterne les rayures et de temps en temps, il y a un rang avec des jours. Alors, franchement, les rayures, j'en ai ras-le-bol. Là, j'ai fait des rayures pour celui-ci, des rayures pour le Rocketti. Les I-cords aussi, ras-le-bol pareil, j'ai des I-cords dans tous les sens. J'en ai un petit peu marre, donc ça me motive un peu moins. Bon, j'avance de temps en temps, mais voilà, j'ai pas mis le turbo dessus. J'ai vraiment trop hâte d'arriver à la partie avec les jours, en fait, avec le mohair, mais j'y suis pas encore. Voilà. Mais en fait, récemment, j'ai vu quelques podcasts, notamment celui de Sophie, Au fil de la ruche, où elle montre son fantastic shawl qui est incroyable. Et ça, à côté, je suis là, pourquoi j'ai choisi ce modèle, en fait? Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau diversité des points, c'est pas l'éclate. C'est pas l'éclate, mais voilà, ça, je vais le faire. Hein, voilà. Donc d'ailleurs, il y a une de ses dernières vidéos qui m'a vraiment fait rire. Elle a tourné avec Loli Pelote, Julie, et toutes les deux, elles m'ont vraiment beaucoup fait rire. Donc voilà, si vous connaissez pas ou si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir parce que j'ai beaucoup ri. Voilà, donc ça, à finir, ouais, il faut se remotiver. Donc oui, avec quoi je tricote cette chose? Donc deux fils, celui-ci qui est du BFL de King Fibre et celui-ci qui est du bambou ou mérino bambou, je sais plus, j'ai pas l'étiquette là. Attendez, je vais regarder. De Eve EV3. Chère Eve, j'aime beaucoup regarder ces podcasts. Je crois que c'est un des premiers que j'ai découvert quand j'ai commencé à regarder des podcasts tricot. Alors maintenant, je vous dis des bêtises. Hein, c'est 65% mérino, superwash, 20% bambou et 15% soie. Voilà, donc petite beauté. Et c'est le coloris Mentalo. Je trouvais que c'était joli les deux ensemble. Donc voilà, et le mohair et soie. Alors attendez, il est sur mon chariot. Mon chariot d'ouvrage, c'est pas le chariot des desserts, c'est le chariot d'ouvrage. Hop, je vais aller chercher un petit chariot. Tac. Ah oui, le mohair que j'utiliserai pour faire les jours, c'est celui-ci. Ça, c'est la bien-aimée. Mais je n'y suis pas encore. Donc pour l'instant, oust, ça sert à rien de le transporter. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai commencé donc pendant mes vacances, quand j'ai fini donc celui-ci, j'avais emporté des échevaux que j'ai achetés chez Sabine, chez Ars Natura, d'une base que je voulais absolument tester, qui est du mérino lin.
Et j'avais très envie depuis longtemps de faire un top d'été qui s'appelle, il s'appelle comment Heart Warmer Tea. Et la designeuse, je l'ai notée parce que je m'en souviens pas. Ah oui, elle s'appelle Justyna Lorkowska. Donc, ah oui, alors, cette designeuse, donc Justyna Lorkowska, pardon, elle a plein de designs qui sont incroyables. Je l'ai découverte, en fait, j'ai plein de, comment dire, de favoris sur Ravelry, que ce soit des chaussettes, des châles, des pulls, et je me suis rendu compte en fait c'était toujours la même personne. Je dis ah mais en fait j'aime vraiment ce qu'elle fait. Je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas, c'est vraiment joli. Donc j'ai embarqué avec moi très belle laine de Sabine, donc celle-ci je vous l'avais montrée la dernière fois. Très beau fil, du mérino et du lin. Je crois que si je dis pas de bêtises, il y a presque 20% de lin dedans. Voilà, et la couleur, pardon, elle s'appelle Fruits d'été. Et donc, j'ai commencé un nouvel ouvrage. Alors, j'ai fini le corps, il me reste juste les manches. Donc là, ça va aller très vite. Donc, voilà. Donc, il n'est pas encore bloqué, hein, mais voilà la bête. Alors, il s'agit d'un petit top qui se tricote en top down. On commence avec un montage tubulaire. Ensuite, on a quelques rangs raccourcis pour creuser un petit peu le dos ou le devant. Et on a un petit peu de dentelle. On commence par un petit panneau de dentelle. Alors moi, comme une andouille, j'aime tellement faire... Alors, j'adore les points. Hein. Donc là, ce truc-là, je m'éclate. Parce qu'il y a des torsades, il y a de la dentelle, il y a des noppes. Tout ce que j'aime. Donc, il est vraiment très fun à faire. Et là, la dentelle, j'étais tellement à fond que... J'ai fait le motif une fois de plus, alors que c'était pas du tout pour ma taille. La répétition supplémentaire, je sais plus pour quelle taille c'était, mais c'était pas pour moi. Donc j'ai dû défaire, je sais pas combien de rangs, je crois que j'ai dû défaire 17 rangs, un truc comme ça. Voilà, donc joie de vivre. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'étais emportée dans ma... comment dire... dans mon excitation de faire de la dentelle. Donc... petite dentelle avec des torsades. Ensuite, il y a des petites côtes. Et là, il y a 2 rangs de noppes. Alors, j'adore les noppes. J'adore le rendu visuel des noppes. Mais qu'est-ce que c'est à faire. Ah, punaise. Oh là là. Pour rentrer de Avignon, j'ai pris, en fait, l'été, il y a un Thalys qui fait Marseille, Amsterdam. Il n'y en a que l'été. Et c'est à peu près, je crois que c'est 6h40 de train, un truc comme ça. Bon, c'est long, mais en même temps, voilà, hein, j'avais pas mes enfants parce que mes enfants sont restés dans le sud chez mes beaux-parents. Donc, c'est pas quand on est seul, c'est pas très difficile de rester 6 heures dans un train. On peut faire, voilà, j'ai lu, j'ai dîné, j'ai tricoté et voilà. Et j'ai beaucoup avancé ça, mais non, en fait, non. Je crois que je n'ai fait que les 2 rangs de noppes, tellement ça prend du temps. Bah, c'est comme ça. Mais bon, voilà. Donc, les 2 rangs de noppes sont un peu pénibles à faire parce que c'est de la fingering et qu'il y en a derrière aussi. Hein, il y en a partout. Mais bon, je dis rien parce que il y a plein d'ouvrages avec plein de noppes que j'aimerais faire. Il y a d'ailleurs un magnifique gilet de Rory Locatelli qui est sorti. Je sais plus comment il s'appelle. Poème peut-être? Poésie? Sublime. Avec un fade, des torsades, des noppes dans tous les sens. Il y a Laurie qui a une chaîne Matsusaki qui le tricote. J'ai tellement envie de le piquer, tellement il est beau. Voilà. Mais donc voilà, les noppes un peu pénibles à faire. Et ensuite, vous avez un point de ce qu'ils appellent... Comment ils l'appellent? The grapes. Voilà, ça fait des petites grappes de raisin. C'est de la dentelle. Bon, ce sera plus lisse quand ce sera lavé. Et donc, il me reste juste à faire des 2 côtés les mini-manches, quoi. Hein, c'est pas des manches longues, donc ça va aller vite. Voilà, voilà. Et alors, la laine, le fil, écoutez, je suis très contente. Ça a l'air plus léger et évidemment moins chaud que du mérino classique. Il a un petit effet, peut-être ça se voit pas, mais légèrement brillant. Et le drapé est sympa, voilà, peut-être un poil moins lisse, moins régulier que du mérino, mais là encore, je vous ai dit, je l'ai pas lavé, donc faut voir ce que ça donne une fois que c'est lavé.
Et je le tricote, pardon, en 3,25. Alors moi, franchement, je m'entête encore à faire des échantillons de fingering en 3,75. Mais c'est une erreur, à chaque fois c'est pas beau, donc moi la fingering c'est 3,25. C'est 3,25, sauf exception rare, mais sinon c'est pas joli. Donc voilà, je sais plus quelle taille je fais du coup. Comme j'utilise des aiguilles plus petites, je sais plus, faudrait que je regarde, je vous dirai. Je me souviens pas de la taille que je suis en train de tricoter, peut-être la 2 ou je sais pas, donc je regarde. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai hâte de le finir et de le porter. Et la couleur, j'adore vraiment. Sabine est très douée. Elle est très douée en teinture et ce coloris-là m'avait vraiment tapé dans l'œil. Voilà. Ensuite, alors les autres, c'est un peu les projets. Ouais, il va falloir que j'avance. Je vous avais dit, pareil, il y a longtemps, je sais plus quand, que j'avais commencé le Effervescent Sweater de Aimé Shear, je sais pas comment on prononce. Et c'est un pull que je trouve magnifique, ça fait super longtemps que j'ai envie de le tricoter. J'ai en plus eu la très belle laine de The Wandering Flock qui a été teinte pour la bien-aimée, voilà. Si j'adore, juste il faut que donc j'ai fait, oui, c'est juste il faut que j'avance. J'avais tricoté donc c'est un pull qui se tricote bottom up, donc on commence par le bas et on remonte. On tricote les manches, on reprend tout en rond et ensuite on finit le panneau devant. Alors évidemment la dentelle elle est juste en haut, donc c'est le truc qui me motive le plus, que j'ai hâte de faire, et pour l'instant c'est vraiment une merde de jersey. Donc j'avais fini le bas du corps et j'ai fini une manche, et en fait, en bonne andouille que je suis, donc j'avais pris mon sac à projet, la laine et tout en vacances pour faire la deuxième manche. Et comme une belle andouille, j'ai pas pris les bonnes aiguilles. Donc je n'ai pas pu faire la deuxième manche. Voilà, donc j'ai une manche de terminer. Et il faut que je fasse la deuxième pour pouvoir avancer sur cet ouvrage. Donc là aussi, pas bien. Hop. Enfin, non pas enfin, ensuite, alors là, c'est le projet de la honte. Pareil, il y a quelques temps, je vous avais parlé d'un cal avec deux copines à moi. Elle me dit, ouais, viens, on va commencer le Del Sol, ça va être hyper sympa. Ce serait cool que tu le fasses avec nous. Oui, bien sûr. Et je vous avais montré que j'avais acheté chez mon amie Lina, qui a une jolie boutique à Alkmaar, que j'avais acheté ça pour le faire. Donc c'est du lin de Bessegarn, qui s'appelle Lino. Voilà. Une très jolie couleur. Et alors lui, c'est simple. Et en fait, je n'y ai pas touché. Et donc un très joli sac à projet qu'elle m'a offert, qui est le nom de sa boutique, Colchis. Alors là, c'est vraiment la honte. Top d'été. Je pense qu'il sera pas prêt pour 2023. Tada! Voilà. J'ai même pas fait une bretelle. Voilà, ça n'a pas du tout avancé. Donc ça, c'est... c'est pas bien. Ouais. Faut que je remette dedans. Si on peut dire se remettre dedans, puisque je n'ai jamais vraiment été dedans. Voilà, en plus c'est un truc, c'est tout bête, c'est du jersey, mais il a une construction sympa et il est joli. Voilà. Donc là je vous montre tous mes encours, parce que c'est mal. Et le dernier, vous l'avez vu aussi, il s'agit du Midas Sweater que j'avais commencé il y a quelques temps. Et alors lui pour le coup j'ai pas eu la force de le tricoter quand il a fait chaud, parce que waouh, c'est chaud. Donc lui j'ai pas du tout touché, il est toujours dans son sac, dans son petit sac à projet avec des tulipes. Et mais là ça va vite quoi, c'est des grosses aiguilles, c'est du 4,5. Ouais, 4,5. Voilà, donc j'avais presque fini. Ah non, je dis n'importe quoi, c'est dans ce sens-là. Presque fini le corps, et les manches c'est du jersey. Donc là il faut s'y remettre.
Mais là, j'avais pas envie. Et même, je sais pas si je vais m'y remettre tout de suite parce que... Ouais, mois d'août, ça, c'est chaud quand même. Je sais pas, on va voir. Voilà pour les encours. Ensuite, les achats du mois. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, j'ai reçu une pelote que j'ai commandée il y a quelques temps chez Tricot et Stitch. Donc j'ai jamais eu l'occasion de la voir sur des salons, mais j'ai souvent entendu parler d'elle, etc. Elle fait des vidéos et il y a une vidéo qui m'a vraiment fait craquer, c'est son coloris street art. Quand je l'ai vu, je dis ah c'est trop beau, etc. Et donc j'ai commandé un écheveau sur Etsy dans une très belle base. C'est donc Mérino Cachemire Nylon. Alors, je sais pas si c'est pour faire des chaussettes avec, mais je trouve ça dommage. C'est vraiment beau. Donc voilà, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Alors, est-ce qu'on le voit bien avec mon visage? Ça fait pas la mise au point. Si, là c'est bon. Voilà. Donc il y a vraiment plein de couleurs. Il est très très beau. Il y a du rose, il y a de l'ocre, il y a du vert, du violet. Franchement, c'est vraiment très très beau. Il y a du rouge, du bleu, du noir. Enfin bref, c'est waouh, c'est trop 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 beau. Il n'y a pas longtemps en plus, je suis allée faire une expo à Amsterdam dans un hangar où ils exposent justement que des œuvres de street art et c'était vraiment super chouette. Quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment fait penser à l'expo et tout et vraiment ça me fait penser à cet endroit super chouette à Amsterdam que je vous recommande vivement si vous avez l'occasion de passer à Amsterdam. Donc ça, je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant, mais c'est super doux. Je pense pas le mettre dans des chaussettes, franchement. Peut-être un châle, dans un châle, ça pourrait être chouette, hein, vu qu'il y a du cachemire. Et voilà, donc c'est la première fois que je reçois que j'achète un écheveau de Tricot et Stitch et je suis pas déçue, c'est super beau. Voilà. Donc ça, c'est pour la laine, ce que j'ai acheté. Ensuite, j'ai fait une commande chez Cross & Wood, une boutique que j'adore ici, qui est à La Haye. Donc c'est pas juste à côté d'Amsterdam, mais voilà, c'est peut-être, je sais pas, en voiture 45 minutes, quelque chose comme ça. Et j'ai acheté le magazine Pom Pom. Voilà, j'ai flashé sur l'édition d'été. Je trouve ce haut au crochet absolument magnifique. Alors je le ferai pas cet été parce que j'ai pas le temps, c'est du boulot, hein. On dirait des rondelles de citron là, c'est vraiment trop beau. Et il y a plein de choses dedans qui sont incroyables, je vais vous montrer. C'est pas le seul modèle qui m'a fait craquer, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ça, ce petit top comme ça, c'est un cache-cœur, je le trouve ravissant. Pineberry, et derrière il y a un petit nœud comme ça. Là il y a une version bicolore aussi. C'est le même, super beau. Alors il y a des sacs aussi au crochet, hein, donc c'est marrant, il y a une année j'en ai fait un comme ça, mais je sais pas où il est dans mes affaires, je le porte jamais, c'est honteux. J'en ai fait un dans les tons bleus et verts. Quoi d'autre? Il y a ce petit top qui s'appelle Pomme, qui est super mignon aussi. Très très joli, ça doit se faire avec un écheveau. Donc très sympa, avec un petit froufrou devant et dans le dos. Je le trouve vraiment joli. Donc là, il y a le petit pull dont je vous parlais au début, qui est sur la couverture, qui s'appelle Limonata. Je le trouve vraiment très joli. Et apparemment, donc, parce que j'ai lu les explications, regardez comme c'est beau ce point. J'ai lu les explications, apparemment, c'est pas comme des granny qu'on assemble ensuite. En fait, vous tricotez une rondelle de citron, hein, je peux appeler ça comme ça, puis après vous continuez en fait. Donc ça se fait progressivement. Je sais pas dans quelle mesure c'est compliqué, mais bon, c'est quand même. Ouais. C'est pas le truc que tu fais tranquillou, comme ça. Je pense qu'il faut un peu se poser et tout. Je sais pas. Voilà. C'est vraiment très beau. Alors ensuite, il y a autre chose que je vais vous montrer.
Ah, c'est top, ça s'appelle Pastèque. Crochet aussi, trop beau. J'adore. Mais c'est pas... Voilà. Un de mes préférés qui est sorti là cet été, que j'adore. Il est vraiment, vraiment joli. Il s'appelle Guayaba. J'adore. J'ai très envie de le faire. Mais je pense que j'ai pas le fil pour le faire parce que là, bon, je sais pas, il faut que je regarde les explications, mais je pense que c'est DK Weight, quelque chose comme ça. C'est pas, je pense pas que ce soit de la fingering. Regardez, page 128, voyons voir, qu'est-ce qu'ils disent. Ah ouais, non, il est très chouette. Vraiment, il est vraiment très très beau. Il est vraiment très très joli. Page 128. Beaucoup trop de tentations, hein. C'est toujours pareil. Alors, 128. Ouais, c'est ça. DK Weight. Alors là, le fil qui est utilisé là sur la photo, c'est un fil de Pearl Soho qui contient 75% de coton et 25% de yak. Pas trop mal. Et ouais, non, c'est très beau, mais j'ai pas quelque chose pour tricoter ça. Puis là, ouais, non, c'est pas raisonnable d'acheter. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, non, j'ai acheté un sac à projet que je trouvais hyper sympa. Enfin, un petit tote bag plutôt, pas un sac à projet. Qui s'appelle, il y a écrit « Voulez-vous tricoter avec moi ce soir ?» Donc voilà, je le trouvais sympathique. Et j'ai acheté un petit peu de tissu, je vais vous montrer. Alors, tissu, la dernière fois que j'ai tourné, je dis oui, je vais faire un pantalon, blablabla, pantalon Singapour. Le pantalon n'est toujours pas fini, donc j'ai décalqué le patron, j'ai coupé le tissu, j'ai surfilé les morceaux qu'il fallait surfiler, mais je n'ai toujours pas assemblé la totalité. Donc voilà. Heureusement que j'attends pas après mes compétences en couture pour m'habiller parce que je serai à poil. Hein. Il y a MG de Margeva qui disait que elle faisait pratiquement tout, que toutes ses culottes c'était elle qui les cousait. Et heureusement que je ne fais pas comme elle parce que je serais sans culotte. Bref, la couture, ouais, je suis pas très. Je fais pas mal de procrastination en couture. J'ai acheté des tissus, néanmoins, que je trouvais très jolis. J'ai acheté ça. Donc, toujours le même magasin, toujours chez Cross & Wood. Donc, ça, de chez Riffle Pepper & Co. Voilà. Je trouvais que c'était très joli. Et alors, je pense qu'on ne voit pas, mais il y a, on va dire, que le cœur des fleurs. Donc, comment on appelle ça, le cœur des fleurs? Le pistil? Non, je sais pas. C'est doré, en fait. Ça se voit peut-être pas, mais ça brille un tout petit peu. Le cœur des fleurs, il y a un tout petit point doré. Je trouve joli. Donc, j'ai acheté de quoi faire une combinaison. Voilà, j'ai vu un patron... c'est Clématis Pattern. Je me souviens pas du nom du patron. Une combinaison qui a l'air assez simple. Mais voilà, il faut s'y mettre. Je pense que ce serait super joli. Voilà. J'ai acheté ça. Dans ce sens-là. Je trouvais trop joli pour l'automne. Je verrais bien une jupe dedans. Quel modèle? Je ne sais pas. Voilà, si vous avez des idées, je suis preneuse. Une jupe simple, hein, pas un truc trop compliqué, hein, parce que je suis pas très forte. Donc, ouais, je ferais bien une jupe. Une jupe dans ce tissu. Ou une blouse. Pourquoi pas une blouse en fait? Je sais pas. Et un troisième, que je trouvais hyper cool aussi, peut-être plus pour mes enfants, des panthères. Voilà, avec, on voit pas aussi, mais elles ont quelques petites taches dorées sur le dos. Et oui, je vous ai pas dit ce que c'était comme marque. Alors, ça c'est la même marque de tissu, Riffle Pepper & Co. Et l'autre, je sais pas. Est-ce que c'est écrit? Furo de Lee Duncan. Je ne connais pas. Two Tulips. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, je ne connais pas. Je vois. Voilà. Des beaux tissus. Très beaux tissus.
J'adore acheter du tissu, c'est une horreur. Voilà pour les achats, c'est déjà pas mal. Et ensuite, je voulais vous parler de mes envies de Caston, parce que je n'arrive pas à me décider. Alors vous allez me dire, oui, avec tout ce que tu as en encours, c'est pas raisonnable. Oh mais crotte, faut se faire plaisir quoi. Donc j'ai envie de castonner 3 choses, mais voilà, il faut que je choisisse. Je peux pas tout monter sur mes aiguilles, sinon ça ne sera jamais prêt avant Noël ou enfin, surtout que c'est des choses d'été en fait. Donc je vous avais pas dit, ou j'ai oublié de vous en parler, je sais plus, mais j'avais il y a longtemps acheté des écheveaux chez Florence du Steel Knitting quand le patron Bogota était sorti, parce que j'ai vraiment flashé sur ce patron. Il y a plein de personnes qui l'ont fait, je le trouve trop beau, et moi aussi j'avais très envie de le faire. Je me suis retenue de ne pas le castonner parce que j'ai plein de trucs sur mes aiguilles et tout. Mais voilà, donc j'avais acheté moi cette couleur pour le faire chez elle. Donc c'est du Merino et du Tencel, c'est moitié-moitié, 50-50. La couleur s'appelle Nakara. Donc c'est un rose corail avec des nuances de orange. Je le trouvais vraiment super beau. J'ai fait un micro échantillon de Radas. Il me semble, alors là, j'ai pas noté quelle taille d'aiguille j'ai utilisée. Donc ça c'est typique. Je reçois la laine, je m'empresse, tac, je le mets en écheveau. Je dis ouais, trop bien, allez hop, on fait un échantillon pour voir ce que ça fait et tout, puis pour le tricoter, là voilà. Mais j'ai pas noté le numéro d'aiguille, donc je suis comme une andouille. Bon, après, vous allez me dire, hein, c'est pas dramatique, vu la taille de ton échantillon, tu peux en faire un autre. Je crois que c'est du numéro 3, donc voilà, ça, je sais que c'est un top avec pas mal d'aisance positive et tout, donc il y a moyen d'avoir pas mal de mailles sur ces aiguilles. Donc voilà, c'est Bogota. Hein, est-ce que je monte le Bogota avec ça? C'est quand même super joli. La deuxième chose qui me tente énormément, et je l'ai depuis l'année dernière, c'est de tricoter ou de crocheter quelque chose avec des écheveaux que j'avais achetés chez Madame Guillotine Yarn. Donc j'adore ce qu'elle fait. Et l'année dernière, en fait, elle avait fait une vente, enfin elle avait sur son site, elle avait teint, j'avais bien aimé un bambou lin. Et il avait été sold out très vite. Et je l'avais contactée en disant « Ah, j'adore et tout. Hein » Elle m'avait dit bah, « Si tu veux, il me reste quelques écheveaux, je peux les teindre pour toi. » Donc elle avait été super gentille. Elle m'avait teint les écheveaux. Et c'était juste avant que je parte en vacances. Et j'avais trop envie de le tricoter pendant mes vacances. Alors, pas de bol, c'est pas du tout de sa faute à elle. Mais c'est la faute de la poste. Le colis, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un problème et il n'est pas arrivé à temps et en fait je ne l'ai pas eu au moment de partir en vacances, donc il est arrivé chez mes voisins et moi je l'ai réceptionné à mon retour de vacances. Et après il faisait un temps de crotte, j'ai pas eu envie de tricoter du bambou et du lin, mais donc j'ai laissé 2 écheveaux que j'adore et voilà, j'ai très envie de faire quelque chose avec, et je verrais bien un top au crochet qui s'appelle le Captiva Crop de Murphy Made Crochet. Voilà, je vous mettrai une photo. Et la laine, le fil en question, donc de Madame Guillotine, c'est celui-ci. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oh là là, avec la lumière, c'est pas terrible parce que ça brille, je sais pas trop comment vous montrer ça. J'ai pas assez de lumière, j'ai trop de lumière, j'en sais rien. Est-ce que j'arrive à régler? Ah, c'est une catastrophe. Ah non, ouais, non, je suis désolée, vous ne le voyez pas comme il se doit d'être. Je mettrai une photo. Je mettrai une photo parce que c'est... Ouais. Ah, c'est mieux sans lumière, mais on dirait que c'est terne. Je mettrai une photo. J'ai pris une photo des écheveaux. Voilà, c'est vraiment très joli. Voilà, la couleur s'appelle, si je dis pas de bêtises, Beach Towel. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne et je le verrai très bien dans ce petit top. Ça, c'est le numéro 2. Ensuite, le numéro 3, qui est moins, on va dire, technique. C'est un truc tout simple, en jersey et tout, mais qui me fait envie. C'est un patron gratuit qui s'appelle le Tip Top Tank de Émilie Bolduan.
Bolduan, je ne sais pas, et qui se tricote normalement en sport. Alors, moi je vous avais montré dans le dernier épisode que j'avais acheté chez Fox and the Night un coton recyclé teint de manière naturelle avec du millepertuis, voilà, et j'en ai 2 échelons. J'ai fait un échantillon, c'est très fin, donc c'est bien ce qui me pensait, c'est bien ce qui me semblait. C'est vraiment très fin, et même en 3, c'est trop lâche. Il faudrait que je tricote peut-être en 2,75, voire 2,5. Non, je ne peux pas faire un top en 2,5 ou en 2,75. Les chaussettes, oui, mais pas un top. Je vais y passer la nuit des temps. Donc, je vais le tricoter en double, comme j'ai 2 écheveaux. Et il faut quelque chose de pas trop, qui consomme pas trop de laine. Donc, j'ai assez avec ça pour faire ce petit top. Et je pense que ce serait très sympa. Voilà, ça c'est numéro 3. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà mes trois envies de Caston du moment, et je vous remercie d'avance pour votre aide, pour m'aider à choisir. Écoutez, voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, en tout cas côté tricot. Enfin, je voulais vous annoncer quelque chose, une grande nouvelle, un grand changement pour moi. Pour vous, ça va rien changer, mais pour moi, c'est beaucoup. C'est une nouvelle vie qui va commencer. Nous allons déménager en France. On va rentrer en France. Voilà, c'est une décision qui n'a pas été facile du tout. Je l'ai peut-être déjà dit, mais j'ai mon mari qui a commencé au mois de mars dernier, donc 1 semaine après mon accident, un nouveau travail en France. Et au début, voilà, c'était pas, on n'était pas sûr à 100% que ça se passe bien pour lui, que voilà, j'avais un espoir que peut-être il allait retrouver du boulot ici, que peut-être, je ne sais pas, enfin voilà. Et en fait, tout se passe bien pour lui. Au début, on s'était dit, bon, mon mari fait des gros horaires, donc voilà, au niveau des enfants, qu'on soit à Paris ensemble ou ici ensemble, les enfants, en fait, le soir, ils ne les voient pas, parce qu'ils sont déjà couchés quand ils rentrent. Donc on s'était dit, bon, ne déménageons pas toute la famille pour l'instant, voyons voir comment se passe ce nouveau travail. Avant de tout changer, parce que ici on a une vie qu'on aime, moi j'ai beaucoup d'amis, j'ai un boulot que j'aime, on a l'école des enfants, on a un appartement qu'on adore, enfin voilà, on s'est créé, on a une vie ici, une vie d'expat auquel on est très attaché. Surtout, je pense que quand on est expat et qu'on n'a pas sa famille à côté, en fait on tisse des liens très forts avec les amis qu'on rencontre, et certains amis sont devenus comme des membres de ma famille, hein. J'ai vraiment quelques personnes dans mon entourage voilà, que j'aime plus que tout, et ça me rend très triste de quitter cette vie. Voilà. Alors après, c'est sûr que la France, c'est notre pays natal, c'est là aussi où sont nos familles respectives, donc on se rapproche d'eux. Mais voilà, pour moi, c'est une décision qui n'a pas été facile du tout. Mon mari, alors on s'était dit au début, bon, nous on est adultes, voilà, Paris-Amsterdam c'est pas très loin, on va se voir tous les week-ends, donc mon mari rentre tous les week-ends, ça va aller, on peut tenir peut-être, je sais pas, 1 an comme ça, puis on verra, peut-être que je reviendrai à Amsterdam, ou peut-être que voilà, on va voir. Et puis en fait, il a signé cette offre donc avant mon accident, et comme vous le savez, ma vie a été chamboulée. Pas de larmes aux yeux, là, je vous raconte ma vie, mais voilà, ça a été vraiment très dur pour moi. Je me suis retrouvée donc seule avec nos enfants, à devoir gérer ce quotidien qui déjà m'appréhendait avant d'avoir cet accident, et donc du coup, voilà, du jour au lendemain, pouf, se retrouver complètement bloquée dans toutes les petites choses du quotidien, dans la douleur aussi, hein, parce que voilà, quand j'ai eu l'accident, ça a été très douloureux. Après l'opération, ça a été très douloureux. Et le fait de ne pas avoir son mari à côté, etc., de ne pas être tous ensemble en famille, c'était vraiment difficile.
Pour mes enfants, alors pour mes filles qui sont relativement grandes, enfin grandes, elles ont 6 et 8 ans, elles comprennent, elles ont très bien compris que papa revenait tous les week-ends et ça se passe bien. En revanche, pour notre fils de 2 ans, c'est compliqué. C'est compliqué. Le dimanche soir, c'est les crises de larmes. Le week-end, dès que mon mari n'est plus dans son champ de vision, il est en panique et papa, elle est où, papa, elle est où, papa, elle est où, voilà, c'est très très dur pour lui, il comprend pas en fait, et une semaine pour lui c'est long. Voilà, donc cette décision, elle a été prise vraiment très de manière précipitée puisque elle dépendait de plusieurs choses. Voilà, nos enfants parlent néerlandais, sont bilingues et on voulait absolument qu'ils continuent à parler néerlandais. Et il n'y a pas 36 endroits en France où on peut parler néerlandais à l'école. Donc voilà, il y a une école internationale en région parisienne. Donc nous, pour dans nos métiers, on est obligé d'être sur Paris. On aurait beaucoup aimé habiter ailleurs que Paris, mais malheureusement, on ne peut pas à cause de nos métiers. Donc voilà, c'est une école qui est en dehors de Paris, qui propose justement des cursus comme ça bilingues. Donc nos enfants ont passé des tests et les tests ont été réussis et voilà, et on a eu la réponse assez tard, mais elles sont acceptées toutes les deux. Donc voilà, elles suivront des cours à la fois en français et en néerlandais. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui me disent mais pourquoi tu veux absolument que tes enfants continuent le néerlandais, c'est pas de l'anglais, c'est pas de l'espagnol, c'est pas une langue. Ben pour nous c'est très important parce que ça fait partie de notre identité. Ça va faire 7 ans qu'on est aux Pays-Bas et moi j'ai 2 de mes enfants qui sont nés ici, qui parlent néerlandais comme des enfants néerlandais, et je me dis que peut-être un jour on reviendra, donc j'ai pas envie qu'ils oublient, et peut-être qu'un jour ils seront contents, si on revient pas plus tard, de revenir faire leurs études ici, de continuer leur vie ici. C'est une part de leur vie. Voilà, quand parfois j'ai des amis qui leur disent « Alors, vous êtes content de rentrer à Paris? Tu préfères Paris ou Amsterdam ?» Et en fait, ils n'ont pas d'opinion sur la question, ils n'ont jamais vécu à Paris. Donc pour eux, voilà, c'est bizarre parce qu'on est français, mais nos enfants, eux, leur vie, elle est ici. Donc on trouvait que c'était important qu'ils puissent continuer le néerlandais, à le pratiquer, etc. Et voilà, c'est une chance qu'on ait eu cette école. Donc ça faisait partie vraiment des critères du déménagement ou non. Si on n'avait pas eu l'école, franchement, je pense qu'on serait resté. Même si voilà, la situation familiale est difficile. Ensuite, le logement, c'est pas facile de trouver quelque chose à louer comme ça, un peu de manière précipitée, pas loin de cette école, pas loin non plus des transports en commun pour aller travailler, etc. On a trouvé. Donc voilà, les as se sont alignés. Et dernière chose, qui est une chose très importante pour moi, c'est mon travail. Moi, j'aime mon boulot, j'aime les gens avec qui je travaille. Et voilà, je perds mon travail, ça me réjouissait pas. Alors après, voilà, il y a des priorités dans la vie. Hein. C'est sûr que réunir notre famille, c'est très important. Voilà, donc j'ai parlé à mes managers qui sont tout à fait ouverts à l'idée que je puisse continuer depuis la France, comme je m'occupe de la clientèle française et que la société pour laquelle je travaille a des bureaux à Paris. Je vais pouvoir continuer depuis la France et je devrais revenir tous les 15 jours, 2 à 3 jours. Voilà, donc c'est l'organisation, mais d'un autre côté, je suis ravie parce que je vais pouvoir continuer mon travail et revoir aussi mes amis à chaque fois que je serai de passage à Amsterdam. Donc très prochainement des cartons à faire, beaucoup de choses à gérer. Voilà, j'essaierai de revenir pas trop tard, mais je peux rien garantir. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui de choses assez personnelles. J'espère que ça vous aura pas déplu. Voilà, je suis désolée si c'est le cas. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, de beaux ouvrages, de belles vacances si vous êtes en vacances, du courage si vous êtes au travail, et je vous dis à très vite. Au revoir.
She woke up in the morning with the sunrise in her eyes, but all that she sees is darkness. She won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Sunny days lift me when I'm down. Sunny days breaking through the clouds. Sunny days. She keeps on praying. She keeps on praying. She keeps on praying. All she needs is shelter. Shelter for the night. And this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Sunny days lift me when I'm down. Sunny days breaking through the clouds. Sunny days. She keeps on praying. She keeps on praying. She keeps on praying. Sunny days lift me when I'm down. Sunny days.